Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo basée sur mon DCA sur RSR. En toute honnêteté, le fondamental, je l'ai complètement oublié, juste la charte graphique me plaît énormément et c'est pour ça que j'ai décidé d'investir dessus. J'ai deux grands scénarios sur le RSR, on va prendre le temps d'étudier les deux. Première chose que je vois qui me pose problème sur le RSR, c'est qu'ici on a très probablement notre prix de listing qui est à 0,0011 centimes et on pourrait voir ici une belle trendline de liquidité, ce que certains vont appeler un support. Qui dit support, dit incitation acheteuse. On la voit bien ici, notre incitation acheteuse. Ça valide ce support, ça fait rentrer beaucoup de retails en position. Personnellement, j'aime bien les tokens qui viennent récupérer le prix du listing. Pourquoi? Parce que ça provoque de la vente, ça crée de la dépression chez les holders, ils se disent que le projet est mort, il faut vendre avant que ça aille à zéro. Et vous remarquerez qu'on trouve très souvent des grosses accumulations sous les prix de listing. Si ce bloc doit être défendu et que c'est notre point bas ultime sur RSR, dans ce cas-là, je m'attends à avoir une accumulation de liquidité dans ce bloc ici, chose qu'on a l'air d'avoir ici. Ça, c'est très intéressant. Par contre, là, je suis sur la charte de HTX. Je vais plutôt passer sur la charte de Binance parce qu'on n'a pas les mêmes volumes et comme vous pouvez voir, on n'a pas les mêmes volumes et on n'a pas les mêmes couleurs de bougies. Donc j'expliquais que justement, je voulais voir une accumulation dans cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai très probablement un bloc qui pourrait être défendu. Si je prends la base du mouvement qui a servi à propulser le prix vers le bas, avec mon Fibonacci de tendance, j'obtiens ici une zone potentielle de retournement entre les 1,272 et les 1,618. Comme je vous dis souvent, je vais voir une accumulation dedans et ça ne me dérange pas d'avoir un excès. Donc c'est exactement ce qui a l'air de se produire ici. Même punition si je prends ce dernier bloc vendeur et ce dernier bloc acheteur qui a permis d'initier la baisse. J'ai une zone potentielle de retournement entre les 1,272 et les 1,618 ici avec un léger excès qu'on réintègre. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, ça ne me dérange pas, juste je veux qu'on le réintègre relativement rapidement. Si je fais du week-off, on pourrait voir, bon, des accumulations de liquidités on en voit partout, mais les deux dernières qu'on voit relativement facilement, on pourrait voir celle-ci ici. On a une première accumulation de liquidités, en vrai on l'a ici, avec, avec ce petit mèche ici, ce petit corps de bougie qui vient chasser les liquidités sous les plus bas ici. Je vais peut-être zoomer un petit peu ceux qui ont du mal à voir, mais ici on fait des relatives equal low. Effectivement, c'est pas des equal low parfaits, c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche ici, c'est à créer un support pour retails. Ici, il y a beaucoup de retails qui voient ça comme un support. Forcément, les indicateurs, ça se voit au niveau des bougies, commencent à passer bullish. Et il suffit de pas grand-chose pour avoir des confirmations bullish. On vient chasser ici les plus agressifs avant de les forcer à re-rentrer en position pour encore une fois leur tirer les cheveux. Donc ici, on a une belle manipulation de marché qui a permis un gros transfert de liquidité. Donc ici, on pourrait avoir un début d'accumulation, pourquoi pas. Donc ici, je pourrais avoir mon SC, mon AR, j'ai mon ST ici, ici j'ai mon STB, potentiel toujours, STB avec prise de liquidité intermédiaire, où on fait une fake réintégration du range avant de repartir dans l'autre sens. Alors, ça on aime, ça on aime. Et ici j'aurai mon STB en deux temps. Une, deux. Si vous avez l'œil entraîné, vous avez vu également qu'ici on a réaccumulé de la liquidité. Et comme j'expliquais dans la précédente vidéo, le marché est fractal. J'ai mon AR ici. On pourrait avoir ST. Pardon. J'ai mon SC qui est ici. Donc je pourrais avoir mon AR, mon ST, mon incitation acheteuse ici en saut. Je vais simplifier les choses. Je vais mettre un AR ici. J'ai un ST ici. Pourquoi pas un STB ici. Et un spring ici. Il me plaît pas trop, mais on n'est pas sur la même unité de temps. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très probablement en 4 heures. Donc ça me choque pas vraiment. D'ailleurs, j'ai mis STB, STB, mais ici, c'est spring. Donc si j'ai mon accumulation ici, je m'attends à un mouvement impulsif, une correction qui vient retester la zone. D'ailleurs, on est revenu aux 50% de ce bloc ici, donc ça, c'est très très bien. Et ça permet de refaire partir le prix. On voit que le prix ne s'est pas arrêté n'importe où. Ça se voit un petit peu mieux sur HitBTC, mais ici, on a des relative equal high sur Binance.
Ici, j'ai très probablement une liquidité qui s'y accumule. Du moins, ce qu'on essaye de faire croire aux gens, c'est qu'ici, on a une résistance. Ici, on a un double top. Un double top, ça se valide comment? Deux possibilités. Soit quand on fait une structure de retournement en M, où là, il y a beaucoup de gens qui vont chercher à prendre de la vente. Soit quand on vient casser le plus bas qui a permis d'initier ce double top. Et dans ce cas-là, on va attendre de venir casser ce plus bas. Et là, ça va définitivement provoquer de la vente. De la vente de retails, bien évidemment. Si cette accumulation est valide, je m'attends à voir le prix revenir, pourquoi pas, dans ce bloc ici, dans les blocs vendeurs qui sont, voire même en dessous. Donc, pour que vous puissiez comprendre, ici, j'ai un bloc vendeur. J'ai un bloc vendeur ici. Donc, le prix est déjà revenu dedans. On pourrait voir, pourquoi pas, cette supply ici. Et je m'attendrai à ce que le prix revienne dedans. Pourquoi? Parce que les grosses mains ont besoin de fermer leur position. Revenir dans ces blocs vendeurs ici vont leur permettre de fermer leur position à contresens. Alors pareil, ça se voit un petit peu mieux sur HitBTC, mais ici, j'ai ce qui ressemble à un support. D'ailleurs, on pourrait même, il y en a beaucoup qui vont vous dire, avec les clôtures de bougies qu'on a ici, notre support, il est là. Donc ici, on voit que le prix s'arrête, etc. Le prix est défendu, il y a beaucoup de gens qui vont, sur cette incitation acheteuse, vouloir buy ici. Sachant qu'on est en weekly, donc ça laisse largement de temps aux traders, 1 heure, 2 heures, 4 heures, de rentrer en position pour ensuite leur tirer les cheveux. Derrière, on continue, c'est pas fini. On continue. Ici, on passe d'un support à une résistance. C'est très souvent comme ça. Là, on sait qu'on est en train de malmener les gens, on est en train de les traumatiser. C'est très très bien. Donc ici, on sait qu'on a une accumulation de liquidité en cours ici, puisqu'on a fait un nouveau plus bas. Il y a probablement beaucoup de gens qui ont des stops au-dessus des précédentes mèches. Et ici, si l'accumulation est valide, ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est pourquoi pas une petite prise de liquidité ici, relativement rapidement, voire revenir dans ce bloc ici, faire un dernier drop avant de repartir. Pourquoi pas? C'est un scénario qu'on voit très très souvent. Pourquoi? Parce que ici, on inciterait à acheter, on en profiterait pour sortir du short, avant de les inciter à re-rentrer en position short, pour encore une fois leur tirer les cheveux. Ça, c'est dans le cas où mon accumulation est valide. Mais comme je vous ai montré précédemment, avec le prix de listing ici aux alentours des 0,11, un peu plus bas ici, on a très probablement une trendline de liquidité qui s'accumule ici. Donc, ces deux accumulations vertes et violettes peuvent me servir à créer une plus grosse accumulation. C'est tout le temps comme ça. Ce qu'on appelle la fractalité du marché. Donc ici, mince, ici j'ai un SC, matérialisé en jaune. Plutôt, j'aurais un SC. Ça, c'est mon pire scénario. J'aurai un automatic rally ici, un ST ici. Alors si on zoome, on a tapé la liquidité, mais on voit ici qu'on pourrait voir ça, pourquoi pas, comme ici une sorte de support. Donc avec l'explosion haussière, ça justifierait qu'on y accumule de la liquidité. Pourquoi pas? Donc ça valide mon ST. Ici j'ai mon incitation acheteuse, donc j'ai mon SOS. Derrière on déménage. Et maintenant je veux voir une prise de liquidité au moins en STB. Ça, c'est mes deux grands scénarios sur RSR. Alors, RSR, je suis déjà entré en position. Je crois que j'ai un prix aux alentours, dans le déséquilibre ici. J'ai un prix moyen ici. Je vais vous dire ça. Voilà, c'est ça, je suis à un prix d'entrée moyen de 0,0041. J'en profite pour dire que le journal de DCA est sur le point d'être terminé. J'ai commencé à faire la vidéo de présentation, mais j'ai encore repéré une ou deux coquilles. Il sortira dans la semaine. Je vous tiens au courant, n'hésitez pas à follow. Je pense que maximum samedi prochain, il sortira. Bien évidemment, vous me connaissez, j'ai toujours du mal à suivre les dates que je m'impose. Quoi qu'il en soit, ici, si vraiment, même punition, alors, soit on pourrait créer des relative equal high ici, faire une autre incitation vendeuse, se servir de ça comme une résistance pour inciter les gens à short, trouver de la contrepartie pour ensuite refaire pumper les prix, ou sinon vraiment repartir plus bas pour un STB, c'est tout à fait valide aussi. Pour l'instant, on n'en sait rien. Pour l'instant, on ne peut faire que de la spéculation. C'est pour ça que globalement, je continue à DCA, sachant pertinemment que je suis prêt encore à me prendre un... Bon là, je suis à plus 30%, mais globalement, je suis rentré ici. Ça ne me choquerait pas de me prendre un moins 70% de drawdown, sans aucun problème. Pourquoi? Parce que je m'attends encore à une zone potentielle de retournement ici.
voir sur le mouvement global général euh, qui a permis d'initier ce mouvement vendeur, bah, j'ai une zone entre les 2,272 et les 2,618 à ce niveau-là. Ça me paraît un peu bas quand même. La temporalité m'y invite pas, mais c'est quand même un scénario qu'on doit garder en tête. Ici, j'ai mes zones potentielles de retournement où je vais chercher un STB Spring et je vais chercher de la manipulation dans ces zones-là. Pour l'instant, on ne peut pas savoir si la manipulation est terminée. C'est à ça que sert un DCA. Ça sert à rentrer petit à petit et à prévoir tous les scénarios possibles. Ici, j'aurais aucun problème si le prix remonte. Par exemple, ici, le prix remonte ici. J'aurais aucun problème à rentrer en position short ici. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de hedger ma position. Si le prix descend, revient tester, voire refait des plus bas, pourrait me permettre de prendre profit sur mon short à levier pour réinjecter ensuite dans le RSR. Là, je vais rentrer. Bien sûr, c'est pas conseillé en investissement. Ne faites pas comme moi, c'est très dangereux. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire. Enfin, si, il y a beaucoup de choses à dire, mais en termes de DCA, d'accumulation long terme, il n'y a plus grand-chose à dire. On a cette possible accumulation verte-violette qui peut être valide et qui peut permettre de faire repousser les prix, voire pourquoi pas aller chercher un nouvel ATH. Maintenant, on reste vigilant parce que c'est possible que ce soit notre selling climax ici. Donc dans ce cas-là, on attendrait une nouvelle vague baissière. On ne lit pas l'avenir, on n'a pas de boule de cristal et c'est à ça que sert un DCA et c'est pour ça qu'on injecte nos positions petit à petit. Je vois souvent des gens qui me disent oui mais moi je rentre en une fois, deux fois, trois fois. Libre à vous. Par contre, si vous n'avez pas le bon billet, vous n'avez pas la bonne analyse, il y a quand même un risque de se faire punir par le marché. Et c'est pas ce qu'on souhaite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.